Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier tuto de mon album Magic Forest. Aujourd'hui, on va faire la couverture et la reliure en U. Une reliure spéciale débutant puisqu'elle est très simple à réaliser. Donc pour la couverture, voilà ce qu'on a fait ici. Donc j'ai distressé certains bords, j'ai rajouté des feuilles en insérant, j'ai mis des sparkles en gold chez Stamperia, j'ai mis de la liane, j'ai rajouté ce petit bonhomme ici. Ici, j'ai ouvert la porte pour qu'elle soit sur ce décor. Donc notre princesse elfe qui gère sa forêt pendant que la gargouille gère la princesse elfe. Ensuite, sur le côté, on a fait simple. Aventure, un sentiment et la princesse elfe en entier comme ça qui regarde et qui se demande ce qui se passe dans sa forêt. À l'arrière, c'est la princesse elfe, hein, de nouveau. J'aimais bien cette grande image, j'avais décidé de la garder pour la déco extérieure. Donc ici encore une fois on a distressé certains bords, mis des sparkle gold et on a mis de la liane ici. Donc voilà pour l'extérieur. Ensuite au niveau de l'intérieur, ici on a fait juste simple, hein, on a fait une pochette avec un carnet. À l'arrière on a fait une pochette avec un carnet. Donc voilà, et entre les pages, ici, on a décoré, donc ici, ici, là, là et là. Et ensuite, on va faire les inserts de pages. Donc voilà les 4 inserts de pages qu'on va faire. Donc on a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et ils font 25 cm par 19 cm de large. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que le tuto va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à la partager avec vos copines. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, j'y mettrai toutes les références de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités, la couleur du papier, tout y est. Je vous mets le code promo NinaMagic ici qui vous donne le droit à moins 10% sur absolument toute la collection Magic Forest. Il n'y a pas de limite d'achat et il n'y a pas de quantité. Vous pouvez acheter les éphéméras, vous aurez 10% que sur vos éphéméras. Vous pouvez acheter toute la collection et vous aurez 10% sur toute la collection. Voilà pour les infos. On m'a posé plein de questions donc j'y réponds. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous laisse avec les explications. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut! Pour la couverture, je vais prendre plusieurs morceaux de cartonnette. Je vais en prendre 2 qui mesurent 27 par 23 et un qui mesure 27 par 10. Donc oui, les pages feront la même taille que la couverture. Maintenant, je vais travailler comme ça. Ensuite, dans les papiers clés et berre, il nous reste 2 feuilles en clé et il nous reste 4 en berre. Donc, je me suis mal comptée, j'ai oublié les inserts de pages. Moi, j'ai repris un bloc de clé. Donc, soit vous pouvez reprendre un bloc de clé, soit reprendre un bloc de berre comme vous préférez. Soit vous pouvez mettre du noir dans les inserts, vous faites comme vous le sentez. Je suis désolée, mais j'ai pensé à tout, j'ai pensé à la couverture, juste j'ai oublié les 4 inserts de pages. Alors sachez de toute façon qu'avec le reste du bloc de clés que j'ai repris, je vais refaire un mini album très simple pour débutantes, quelque chose qui prend vraiment pas longtemps à faire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez reprendre un bloc de clés comme moi. Je prends le berre pour recouvrir ma couverture. Alors je mets le côté texturé vers le bas, bien entendu. Je vais assembler 2 pages. Pour ça, je prends du scotch de 6 mm, donc du rouge. Moi, je travaille pour l'instant essentiellement avec du rouge parce que je trouve qu'il accroche très bien. Mais vous pouvez prendre le bleu qui accroche encore mieux. Et on a aussi fait rentrer du vert récemment. Apparemment, ils accrochent encore mieux. Je ne les ai pas encore testés. Donc, je me mets bien droite, sur une ligne bien droite. Et je vais prendre une deuxième page en 30-30, toujours dans le papier berre. Et je vais les raccorder ensemble. Donc je raccorde d'abord le bas et une fois que je suis assurée d'être bien droite, je retire le reste de la protection. Donc voilà déjà comment je fais pour raccorder 2 pages ensemble. Une fois que j'ai raccordé mes 2 grandes pages 30-30, je fais la même chose ici à droite, mais cette fois-ci je prends une chute.
Elle fait exactement la même taille au niveau de la hauteur. Par contre, au niveau de la largeur, elle fait 9 cm. Une chute suffit puisqu'on n'aura pas besoin de beaucoup de marge, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, le petit morceau de chute de 9 cm que j'ai raccordé, je le mets à gauche. Pourquoi je fais comme ça? Aujourd'hui, je me prends un petit peu la tête. Ça évitera qu'il y ait un raccord au niveau d'une pliure. Ça fera pas joli si on a un raccord au niveau d'une pliure et ça risque même en pliant de s'abîmer. À gauche, je laisse une marge de 2 cm et je me fais une marque. À partir du haut, je me fais une marque à 1,7 cm. Je mets le coin de ma cartonnette au coin de mes deux droites, ici. Avec quoi je colle? Moi, je prends tout simplement ma Art Glitter. Le tout est d'être bien droite. Après, je prends mon large plioir, comme ça, et je viens appuyer dessus pour être sûr que tout adhère correctement. Je prends ensuite mon outil en T, comme ceci, qui est exprès pour les couvertures. Je le glisse ici. Je mets de la colle à l'arrière de ma tranche et je viens coller. Ensuite, je prends mon outil en T, je le mets ici. Je mets de la colle à l'arrière de la dernière couverture et je viens coller comme ça. Ensuite, je laisse 2 cm à droite et je coupe l'excédent. Donc, je me retrouve avec une belle couverture comme ça, assez grande. Je prends ensuite mon outil pour les coins. Je prends mon outil qui est comme ça. Je le place de cette façon et je viens couper l'excédent ici. Comme ça, je vais avoir des beaux coins. Et je le fais pour les 4 coins, tout pareil. Ensuite, une fois que j'ai coupé mes coins, je vais venir prendre du scotch double face. Donc moi, je prends toujours du rouge. Et je vais prendre du 12 mm et j'en mets aux quatre parties, là, sur mes bords. Et moi, je le mets au niveau de l'extérieur ici. Ici, je rajouterai de la colle. Pour avoir une belle couverture, il faut faire d'abord les 2 grands côtés et ensuite les 2 petits. Je vous l'explique dans toutes mes vidéos de couverture. Avant de coller les 4 parties, on va prendre du scotch craft. Alors là, vous pouvez prendre du scotch craft, du craft gommé, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je prends du scotch craft comme ça pour renforcer ma tranche. Et je le mets ici. Jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je retire une protection ici. Donc moi, je vais commencer par un grand côté. Donc je retire la protection et au niveau de là où il n'y a pas de scotch, je mets un peu de colle. Ensuite, je prends un plioir comme ça. Donc là, pas besoin d'un large, un petit suffit. Je viens d'abord retrousser comme ça mon papier. Et une fois qu'il est plié comme ça, je vais venir le faire adhérer. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça pour avoir des jolis coins, vous prenez votre coin, votre plioir et le morceau de papier qui dépasse, vous appuyez dessus pour l'écraser. On fait la même chose en face. Ensuite, je fais pareil pour la gauche et la droite. Je mets ma colle, je retrousse le papier et je le fais adhérer. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, vous verrez que vous avez des coins qui sont parfaits. Donc, si vous avez fait comme moi, vous devez avoir le même résultat normalement. Ensuite, on plie tout simplement. On va venir coller du papier ici. Donc là, il me reste 2 feuilles couleur beige. Elle fait 30,5 de large et je la recoupe à 26 au niveau de la hauteur. Je vais la coller en plein centre, comme ça. Je vais la centrer. Alors, donc, au niveau de la largeur, je fais une marque à 15,2 au milieu. À partir de cette grande marque que j'ai tracée au crayon, je fais une marque à gauche et à droite à 5 cm pour avoir 10 cm la largeur de ma tranche. Je mets du scotch double face et je retire la protection. Je mets également sur les 2 couvertures extérieures, donc celle-ci et celle-ci, du scotch double face. J'en mets qu'une seule bande, ça suffit. Ensuite, ici, je fais une marque au centre de ma tranche et ici aussi. Je mets également une marque à 0,5 du bas, comme ça. Je m'aligne, je me mets sur mes 0,5 et une fois que je suis bien droite, comme ça, je peux coller le centre. Voilà. Ensuite, je vais appuyer au niveau
de mon pli. Mais je ne vais pas appuyer très fort. Donc je cherche mon pli et j'appuie. Je fais attention, j'appuie pas comme une barbare, hein. On appuie vraiment doucement. C'est juste pour accompagner notre papier pour qu'il se plie correctement. Ensuite, je retire la protection de mon scotch ici. Sur tout mon papier, je mets de la colle. Et une fois que j'ai fait ça, je viens faire adhérer le tout. Et vous l'aurez compris, je fais pareil à droite. Alors pour faire adhérer, on fait bien adhérer à plat, hein, comme ça. Ne levez surtout pas votre cartonnette pour faire adhérer en vous disant que ça va mieux coller. Pas du tout. Puisqu'une fois que vous allez ouvrir votre album pour l'ouvrir, tout simplement pour le feuilleter, votre album, ici, ça va s'ouvrir, ça va s'écarter, ça va tirer, ça va s'arracher. Donc, on fait comme ça, on replie, on voit que tout est parfait. Et une fois que tout est parfait, si vous avez bien fait adhérer le tout, on va continuer. Donc, on va prendre la dernière feuille qui nous reste dans notre bloc vert. On la recoupe à 26 cm de haut. Au niveau de la largeur, je coupe au milieu à 15,2. J'en fais adhérer une ici, toujours à 0,5 du bas, 0,5 du haut, et là 0,5 de la gauche. Et je fais pareil pour celui-là, 0,5 du bas, 0,5 du haut, et là 0,5 de la droite. Et je les colle juste à la colle, tout simplement. Pour la couverture, ensuite, pour la déco extérieure, je prends cette page. À partir de la droite, je coupe à 22,7, je mets ça de côté. Ensuite, ici, je coupe à ras de la porte. Je mets cette chute là de côté et à partir du bas, je coupe à 26,7. Il me reste une toute petite chute comme ça que je jette. Donc ça va être pour la couverture. Ensuite, pour l'autre côté de la couverture, je vais prendre cette page. À partir de la droite, je la coupe à 22,7 et à partir du bas, 26,7. Donc tout pareil que la première. Elles auront les mêmes dimensions, c'est juste que là, je voulais avoir le bas de la porte et je voulais avoir ceci ici. Ensuite, je prends un cutter. Ici, au niveau de la gauche, juste là, je fais une découpe le long de ma liane ici. Donc à gauche, en fait, de mes briques, comme ça, de mon mur de pierre. Ensuite, j'en ai fait une là de découpe. Une en U ici, comme ça. Si c'est pas exactement les mêmes découpes, c'est pas dramatique. Donc, déjà, je fais ça. Ensuite, je vais faire autre chose. Je prends une petite paire de ciseaux. Alors moi, je prends mes mini Tim Holtz comme ça. Et je prends le côté qui n'est pas cranté. Je viens passer ma lame au niveau de ma découpe et je frotte un petit peu pour abîmer le tout. Je vais le distresser. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil ici. Donc, je vais vous montrer de près. Juste, je frotte tout doucement comme ça. Juste pour l'abîmer un peu. Et de l'autre côté, je fais pareil. Alors, je l'abîme un peu, hein, je ne fais pas des trous. Donc, je fais ça déjà là et là. Après, on va le faire encore ailleurs, mais on va d'abord faire une déco. On va faire ça. Voilà, on va faire cette déco-là. Et avec quoi on va faire ça? Avec les rubans. Donc moi j'en ai fait une pour tester, ça a marché. On va faire la deuxième ensemble. Et une fois qu'on aura fait la deuxième, on finira de décorer. Donc je prends un morceau de cartonnette qui mesure 3 cm de haut. Assurez-vous juste qu'il sera aussi haut que votre colonne ici. On va prendre du papier couleur clé. Et là je vais prendre le côté texturé et je vais le coller sur ma cartonnette. Je veux que le côté lisse soit au-dessus. Donc déjà, je fais ça. Vous allez voir, c'est spécial débutante, hein, parce que c'est vraiment pas compliqué ce que je fais. Il faut juste suivre un minimum. Ensuite, je prends mon ruban, je le retire. Je le mets comme ceci au niveau de ma cartonnette. Si vous ne savez pas comment utiliser un ruban, moi j'utilise cette partie-là, la grosse partie, la grosse boule de ces petits outils. Pareil, on en a en vente dans la boutique, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, je frotte et en frottant, je vais soulever un tout petit peu pour vérifier que mon ruban a bien adhéré. Et je fais ça tout du long. Je frotte. Si mon ruban n'a pas adhéré, je repose, je refrotte et je fais ça tout le long jusqu'à temps que tout est adhéré. Une fois que j'ai fait ça, rien de plus simple, je prends une grosse paire de ciseaux.
et je vais venir détourer ma colonne. Je coupe ici à ras et je fais pareil tout le tour de ma colonne, tout simplement. Donc vous voyez, moi j'ai laissé un fin liseré tout autour pour que ce soit moins galère à découper, comme ça. Ensuite, je viens tout simplement ancrer les bords. Comme ça, on ne verra plus la cartonnette sur le côté. Ça fera plus joli. Donc, j'ancre juste mes bords comme ça. Comme depuis le début, j'utilise toujours ma Die Ink en coffee. J'ai ancré tout mon album avec ça. Donc, voilà. Ensuite, je détourne le haut de ma gargouille. Donc, la chute qui était là. Donc, je détourne le haut, comme ceci. Je le pose. Alors, je veux que ma gargouille soit juste un tout petit peu derrière mon pilier, mais pas trop. Alors, une fois que je l'ai posé à l'arrière de mon pilier, je regarde comment je vais la coller, donc comme ceci. Je prends un crayon, je fais une marque au ras de mon papier, ici. Et là, je sais à quel endroit je vais devoir couper au niveau de la hauteur. Donc, je prends et je coupe ici, tout simplement. Ensuite, je la repose au même endroit et je vais faire la même chose. Donc, je vais prendre un crayon, je marque l'horizontale ici, donc à ras de mon papier de couverture, et je viens couper tout droit également. Une fois que j'ai vérifié que tout était ok, je vais la coller sur du papier couleur beige et je vais redétourer. Comme ça, elle ressortira un petit peu plus. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, ceci, je prends de la colle et je vais mettre de la colle à l'arrière et je viens le recoller là où c'était prévu qu'il soit, donc ici. Ensuite, j'ai mis ma colle chaude à chauffer comme ça et je vais prendre ceci. C'est de la liane verte comme ça avec des feuillages verts. Donc, je prends mes colonnes, je me mets un point de colle ici et je vais venir l'entourer. Alors, je viens l'entourer comme ça et une fois que j'ai fini de l'entourer, je colle l'autre partie à l'arrière ici. Comme ça. Et une fois que j'ai fini, je peux coller ceci ici. Alors moi je vais coller à la colle chaude pour être sûr que ça tienne, étant donné que j'ai du feuillage quand même à l'arrière. Donc je me mets ma colle chaude et je viens le coller ici. Je vais faire la même chose avec l'autre pilier. Je l'entoure avec ma liane, je coupe l'autre extrémité et je viens la mettre comme ceci. Je mets ma colle à l'arrière. Et ensuite, je le colle à droite, celui-là. Je vais ensuite, avec mon cutter, faire une découpe ici également. Et je l'encre. J'encre celle-là et j'encre celle-là comme je vous l'ai montré. Ensuite, je prends mon massicot comme j'avais fait pour l'intérieur. Je vais ouvrir la porte au centre, d'ici jusque ici. Jusque là seulement. Ensuite, je fais la vague, je l'ouvre jusque là. Je fais la vague, je l'ouvre jusque là. Ici je plie pour que les portes s'ouvrent, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, bien entendu, j'encre tous les bords. Donc ici, là, là et cela également. Ensuite, on va coller du papier à l'arrière pour pas se retrouver avec quelque chose de tout moche. Alors, cette chute étant un tout petit peu trop juste, je vais prendre cette chute-là qui était dans le bloc 20-20. Je vais venir les raccorder ensemble avec un scotch de double face en 6 mm. Donc comme pour mes pages précédentes, je me mets dans le champ. Je vais mettre un morceau de scotch au niveau du haut ici. Et je coupe l'excédent bien entendu. Ensuite, je retire la protection et je viens raccorder la suite. Ça me fait quelque chose d'un peu plus large. J'encre les bords et ensuite on va pouvoir coller ça comme ça. Alors moi je vais mettre la serrure en haut, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on la voie. J'ouvre mes portes, je mets de la colle ici, en haut et ici. Et là je viens coller bien à plat avec le papier ici à ras du bas de mon papier de devant. Je prends Adventures in Forest dans le petit bloc. Je le détourne, je vais venir mettre un aimant ici à droite. Une fois que j'ai mis un aimant à droite, donc comme ça, je le colle sur du papier couleur beige et je redétourne. Ensuite, je le reprends avec toujours mon aimant à droite, je le retourne. Je viens mettre de la colle ici.
Je mets de la colle ici et je viens le coller en plein milieu. Je centre. Ensuite, je retourne et je mets un deuxième aimant à l'arrière que je viens sécuriser avec un morceau de scotch double face. Là, comme ceci. Comme ça, ça va s'ouvrir de cette façon. Je viens détourer, je crois que c'est dans le grand bloc 20-20. Alors, c'est dans le grand bloc 30-30. Je viens détourer cette gargouille, je l'ancre. Je viens détourer la princesse elfe, je l'ancre. Et elle, je viens couper au niveau de son épaule droite, tout droit comme ça. J'ancre. Je vais déjà venir coller notre princesse elfe. Après, si vous voulez ne rien mettre à l'intérieur ou remettre autre chose, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais mettre la reine elfe ici. Ensuite, je prends ma gargouille et je mets de la colle à l'arrière. Et elle, je viens la coller tout en bas, par-dessus comme ça. Donc la gargouille veille sur la reine elfe, notre princesse ou notre reine elfe, qui, elle, veille sur sa forêt. Donc voilà comment se présente cet album. On va prendre des petits feuillages comme ça qu'on va incruster à l'intérieur. Donc toujours les feuillages éphéméras. Je prends celui-là, je l'ancre, je le fais passer ici et je le colle. Donc celui-là, tout pareil, je l'ancre, je le fais passer ici. Je vais prendre le grand comme ça et après l'avoir ancré, je vais le faire passer ici en faisant attention, pas qu'il dépasse de trop. Si ça dépasse, va certainement falloir couper parce que ça va dépasser de notre album. Comme ça. Après, vous pouvez en rajouter des petits feuillages à gauche, à droite. Moi, je vais faire une autre petite chose avant ça. Je vais prendre mes Glamour Sparkle en couleur gold. Ceux-là. Au niveau de mes découpes que j'ai fait, je vais venir mettre un fin liseré de colle comme ça. Ici aussi. Et enfin ici. Je vais mettre des sparkles dessus. Vous pouvez en mettre plus ou vous pouvez en mettre moins. Moi, je vais en mettre un petit peu aussi ici. Comme ça. Et là. Et tout pareil, je verse. Je vais prendre ensuite cette feuille et je vais la rajouter ici, mais au niveau de tout en haut. Ça fera plus joli, ça faisait un peu vite vu que l'espace était assez long. Je vais en prendre une petite aussi que je vais rajouter en haut à droite. Je prends celle-là et je viens la mettre ici. Et enfin, je vais prendre la rouge, celle-là, et je vais venir la mettre ici. Voilà ce que j'ai rajouté. Et voilà que notre page est décorée, terminée. J'aime beaucoup le résultat. À vous de me dire ce que vous en pensez. Alors, pour l'instant, je place, mais je ne colle rien. Donc, je place ma reine elfe, mais je ne sais pas encore si je vais travailler dessus. Celle-là, j'ai fini de travailler dessus, je la place. Il me reste cette page dans un des grands blocs. Donc, à partir de la droite, donc je prends la partie où il y a la serrure ici, mais je vais utiliser l'arrière. Donc je prends un morceau de 9,7 de large et à partir du haut, je coupe à 26,7. Donc je mets la grande chute de côté et il me reste cette petite chute là. Je viens couper à ce niveau-là, comme ça. Et j'ancre. Alors là, je peux venir la coller tout de suite, celle-là. Ensuite, j'ancre la petite partie et je viens la coller en bas à ras pour pas que ça se voit. Je prends dans le grand bloc le mot Adventure. Je le détourne, je l'ancre, je le colle sur du papier couleur vert et je redétourne. Et alors celui-là, je vais venir le coller ici. Ensuite, je prends dans la deuxième couverture du grand bloc, donc le mot qui est ici, le petit sentiment. Je le détourne, je l'ancre, je le colle sur du papier couleur vert et je redétourne, je le centre et je le colle ici. Ensuite, je prends ma petite reine elfe comme ça et elle, je viens couper ici l'excédent qui me dérange et je l'ancre et ensuite je viens la coller à gauche en faisant attention qu'elle ne dépasse pas et qu'elle ne soit pas collée sur le mot ici. Normalement, en coupant l'excédent à gauche, ça devrait aller. Ensuite, je vais pouvoir coller la page de droite ici, celle de devant.
Alors ensuite, je reprends la feuille qui va aller derrière. Donc je prends mon cutter et tout pareil, je vais faire... Alors, je vais retirer ça pour pas vous perturber. Je fais une découpe ici qui suit la montagne. J'en fais une ici qui suit la montagne comme ça. Et j'en fais une ici qui suit l'arbre. Je découpe avec mes petits ciseaux. Je viens frotter les bords pour les distresser. On appelle ça comme ça. On a un petit outil qui s'appelle un distresseur, c'est celui-là. Actuellement, il est vendu dans la boutique en gris. Par contre, pour le rentrer à l'intérieur, c'est un peu galère. Par contre, pour les extérieurs, c'est parfait si vous avez besoin. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. J'ai remis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Je mets un petit poids de colle ici à l'arrière et je viens coller le début de ma liane. Et je le fais passer à l'intérieur de ce trou-là. Celui qui est tout à droite, comme ça. On va le faire passer ici. Je remets un peu plus loin un autre petit point de colle pour qu'il aille sur la droite. Et en fait, je vais le faire se tortiller. Donc je remets un point de colle un peu plus loin. Je le mets là. Et pour finaliser, je le refais passer dans le trou en haut ici. Vous voyez, vraiment rien de bien compliqué. Et à l'arrière, je fais un point de colle et je coupe l'excédent. Donc, voilà pour la partie de droite ici. Ensuite, on va ressortir nos Sparkle Gold, comme ça. Et je vais sortir une feuille pour les faire tomber en dessous. Je reprends ma colle Art Glitter, celle-ci. Je viens en mettre au bord de mon arbre ici, comme ça. Et j'en mets ici. J'en mets de nouveau ici. J'en mets au niveau du haut. Vous faites comme vous le sentez. Et ensuite, je mets mes petits sparkles. Je retourne. Ce qui devait adhérer adhérera et le reste, on le remet dans le pot. Ensuite, j'ai des autres feuilles que je vais prendre. Alors, je prends celle-ci par exemple. J'encre les bords et je la colle comme ça à l'intérieur. Donc je la laisse dépasser à l'extérieur. J'en prends une autre. Là je vais en prendre une grande et une petite. J'en prends une grande qui est verte et une petite qui est marron. Alors là, celle-là, je vais venir la mettre ici à la base. Voilà, comme ça. Et celle-là ici, comme ça. À la base de notre petite liane là qui remonte. Si pour vous elle ne tient pas suffisamment, vous pouvez la remettre de la colle au centre. Hein. Vous pouvez remettre un point de colle sur les feuilles et venir coller comme ça. Hop, comme ça elle tiendra. Pour celles qui ne veulent pas laisser les feuilles en l'air, tout simplement. Vous pouvez remettre un petit point de colle, il n'y a pas de souci. Moi c'est ce que je viens de faire. Donc voilà, et ensuite je vais reprendre encore dans mes éphéméras. Il m'en reste deux. Bon, il m'en reste un peu plus que deux, mais là, il m'en reste deux feuilles. Donc là, je prends celle-là. Je viens la faire passer un petit peu à l'intérieur, comme ça. Je prends celle-ci. Pareil, hein, je la fais passer à l'intérieur. Et je la colle par-dessus. J'avais pas vu, mais il m'en reste une toute petite verte. Je vais la prendre aussi. Et celle-là, elle va dépasser ici. Voilà pour ça. Alors, si vous voulez rajouter un effet avec les sparkles ailleurs, vous pouvez également le faire, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. On a fait ça, on vient coller celle-là à l'arrière. Alors, voilà comment se présente l'extérieur de ma couverture. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. On va retourner notre couverture et on va s'occuper de notre reliure. J'ai pris aujourd'hui une reliure en U. Pourquoi? Parce que c'est un tuto axé aux débutantes et que je voulais faire quelque chose de simple. Je prends deux morceaux de cardstock dans des chutes. J'ai pris dans des chutes de clés. Je prends un morceau qui mesure 11 par 27. À gauche, je fais un pli à 2, puis à 0,5.
À droite, je fais un pli à 2 cm, puis à 0,5. Sur les 2 cm, je mets du scotch double face des deux côtés. Si vous utilisez de la colle, faites-le. Moi, j'utilise du double face rouge pour que ça colle correctement et que ça ne lâche pas. Ensuite, à l'arrière, pareil, je mets du scotch double face rouge. Ensuite, je prends un morceau de 7 par 27. À gauche, je fais un pli à 2 puis à 0,5. À droite, je fais un pli à 2 puis à 0,5. D'habitude, celles qui me connaissent savent que je prends 1,5 cm. Là, j'ai décidé de prendre 2 cm parce que nos pages sont assez lourdes et assez conséquentes. Comme ça, au moins, on est sûr que ça tient. Il n'y a pas de souci. Alors ensuite, je fais plusieurs choses. Je prends ma plus grande reliure, je marque le centre ici et là. Je marque le centre ici et là au niveau de mon album. Mon album fait la même taille que mes pages. Maintenant, je vais plutôt bosser comme ça et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Je vais vous faire une vidéo un peu spéciale qui va arriver, mais il me faut le temps de la filmer. Donc, je fais un trait à la moitié, un trait à la moitié. Donc ici, il y a 11, 5,5. Ici, il y a 10, 5. Je m'aligne sur le bas de mon album. Je fais pareil sur le haut et j'appuie. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je prends la petite. J'ai 7 cm. Je fais donc une marque à 3,5. Je marque le centre ici. Donc le centre à 3,5. Et je viens la superposer de la plus simple façon du monde, tout pareil. La reliure en U est très pratique et en plus elle est très simple. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on va faire pour que nos pages rentrent correctement dans notre reliure, en général, je biseaute les coins. Ici, entre guillemets, c'est pas forcément nécessaire puisque notre page elle est ouverte sur le côté et en haut. Mais je vais le faire quand même pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci. Par contre, vous biseautez que sur la partie des 2 cm, comme ça, et vous ne biseautez pas de trop. Vous ne me faites pas un biseau qui commence ici. Le biseau, je vais vous montrer, il est pas comme ça le biseau, vraiment comme ça, et que sur la partie des 2 cm. La partie des 0,5, on la laisse tranquille, on n'y touche jamais. Donc déjà, on va biseauter les 4 parties du haut et les 4 parties du bas. On va prendre 5 morceaux dans une chute. Donc moi, j'ai décidé de prendre cette chute et j'ai pris 5 morceaux qui mesurent 26,7 par 1,7. Et je les colle ici, 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 ici et ici après les avoir ancrés. Ça fera plus joli que de laisser le papier, le cardstock Florence tel quel. Donc déjà faites ça. Alors pour les pages de gauche et de droite de ma couverture, je vais faire 2 fois la même chose mais en miroir. Je prends 2 morceaux de cardstock, donc les 2 dernières pages en clé, qui mesurent 23,5 de large et 27,5 de haut. Pour la page de gauche, je fais un pli à 1,5 à droite et en bas. Pour la page de droite, je fais un pli à 1,5 à gauche et en bas. Ensuite, je marque à partir de mon pli ici de droite. Là, à partir de mon pli de gauche en haut, je marque un trait à 6 cm. Ensuite, à partir du bas à droite et à partir du bas à gauche, je fais un trait à 6 cm. Je les raccorde et je coupe. Donc là, je coupe dans la diagonale de droite et là, je coupe dans la diagonale de gauche. Donc là, vous aurez remarqué, je fais du simple. On a un album qui est extrêmement chargé. Du coup, on va faire simple pour les couvertures. Donc ensuite, je retire les protections de mon scotch et là, je viens l'aligner à droite, à 0,5 du bord droit, à 0,5 du bord bas. Je fais pareil ici, 0,5 du bord bas et 0,5 de la gauche. Ensuite, il me reste 7 pages dans le grand bloc 30-30. Donc à partir du bas, je coupe à 25,7 et à partir de la droite à 21,7. Ensuite, celle-ci, je vais faire différemment. Je coupe le haut au ras ici, comme ça. Et à partir de mon bord, je coupe à 25,7. Et ensuite, à partir de la gauche, ici, j'ai coupé à 21,7. On va la poser comme ceci par-dessus notre page. Là, vous allez suivre ce que je vais vous dire. Il n'y a rien de bien compliqué, ne vous inquiétez pas. Donc là, vous avez votre papier clé en dessous.
il n'est pas coupé droit ce papier clé. Donc on va faire une marque avec un crayon au niveau du papier clé. Donc comme ça, on laisse en fait cette page-là, on va dire qu'elle est posée là. Je vais faire la marque ici, sur mon papier ici. Comme ça, on va laisser un fin liseré clé entre les deux. Donc on le pose, on fait notre marque ici, on fait la même ici, et on va couper dans cette diagonale. Et on fait pareil pour la gauche, on la pose, on fait une marque ici, et on fait une marque ici. Donc 2 mm en dessous en fait de notre papier clé, et on coupe. Une fois que c'est collé, voilà ce que ça donne. Dedans, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien, on peut mettre des chutes, des papiers qu'on avait précédemment. Donc des chutes qui mesurent 9,5 par 11,5 par exemple, ou 9,5 par 14. Et puis moi, comme j'avais repris un bloc de clé, j'ai pris 2 pages 30-30 que j'ai simplement plié en deux. Donc ça fait 15,2 et je l'ai recoupé sur 25 de haut. Et j'ai perforé les coins extérieurs avec la perforatrice, donc toujours la même, le coin 1. Donc j'en mets un là, de carnet. Donc je mets un carnet là et je mets le deuxième à côté. Bien sûr, on pourra le décorer avec nos chutes si on le veut. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller nos pages et notre album sera terminé. Alors ici, moi je vais rajouter quelque chose quand même parce que ce petit espace en bas me chagrine un peu. J'ai recoupé cette chute, donc la chute qu'il y avait d'en haut en fait, celle-là. Je l'ai recoupée à 21,7 et je l'ai ancrée. Et hop, je vais venir la coller ici, ça fera plus joli. Maintenant, on va attacher nos pages. Donc on va reprendre notre page 1 et 2, donc celle-là. On va l'ouvrir dans ce sens, faites bien attention au sens. On va retirer une partie de notre protection. On ne va pas tout retirer pour ne pas se planter. Pour tout simplement ne pas la coller de travers, je retire une partie seulement. J'ouvre bien à l'espace dédié. Je glisse ma page à l'intérieur. Donc là, ça sera quand même plus simple que d'habitude puisque l'espace est ouvert tout le long à gauche et en haut. Une fois que ma page est bien droite, et là c'est simple, ma page fait tout mon album, donc normalement il ne devrait pas y avoir de souci non plus. Je peux retirer le reste de la protection et faire adhérer la page. Ensuite, je bascule de l'autre côté, j'ouvre et je fais exactement la même chose, sauf que là, je peux retirer toute la protection. Et faites attention, un conseil, glissez du bas vers le haut, ça vous évitera d'avoir des bulles sur votre page. Et puis, on va faire tout simplement la même chose pour les autres pages. Donc là, j'ai ma page 3 et 4. Et je fais exactement la même chose. Et je retire la protection de l'autre côté. Et de la même façon, je fais coller du bas vers le haut. Et je fais pareil pour les deux autres pages. Dans ce sens-là, de toute façon, l'ouverture n'est... Alors, vous voyez, l'ouverture, elle est que dans un sens, donc vous ne pouvez pas vous planter. Donc dans ce sens-là, et celle-là, dans ce sens-là. Alors, pour mes 4 inserts, je vais prendre 4 morceaux dans le clé qui mesure 19 par 25,5. Et au niveau des 4 coins, je perfore avec le coin A de ma perforatrice. J'ai ces 4 chutes, donc celle avec l'arbre, celle-là. Et je la retaille au niveau de la hauteur à 25,2. Celle-là, pareil. Celle-là, pareil. Et celle-là, pareil. Donc j'ai pris dans mes chutes pour décorer. Au niveau des coins gauche, je perfore avec la perforatrice le coin A. Je vais ancrer et je vais les coller comme ça en laissant un fin liseré à gauche, en haut et en bas. Et je colle tout simplement ça sur mes 4 inserts. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait pour les carnets. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai ancré les papiers, je les ai collés sur la gauche. J'ai ensuite redétouré des sentiments dans la grande première page du grand bloc 30-30. Donc, j'ai détouré celui-là. Je l'ai ancré, collé sur du papier couleur beige et puis je l'ai collé en haut. Ici, Mountain Lake. Voilà, j'ai fait pareil. Ici, avec Always Believe in Magic. Et sur celui-là, avec ce sentiment-là. Donc voilà pour finir un petit peu la déco qui n'était pas tout à fait finie.
Et sur celui-là, j'ai recoupé dans une chute, donc dans cette chute-là, j'ai recoupé la partie ici, en fait, celle-là, avec les 2 bandes. Je l'ai réajustée à la hauteur, donc à 25,2. Je l'ai ancré et je l'ai collé là, je trouve que ça fait plus joli. Voilà pour ce que j'ai fait. Donc ensuite, on met les inserts de pages dans nos pages. Et voilà, notre bel album Magic Forest est terminé. J'espère que ce tuto, enfin ces tutos vous auront plu, celui-ci également. N'hésitez pas à liker la vidéo, à regarder dans la barre d'infos, j'y mets tous les liens. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction sur toute la collection Magic Forest encore une semaine après la présentation finale de mon tuto, avec le code NinaMagic. Je vous l'ai mis ici en début de vidéo, je vous le remettrai ici. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!